de merde. Ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Merci, papa. Et t'es devenu le plus beau de tes merveilles. Avec Alex Trudel, laissez-vous surprendre. Yacht ce matin. Très content d'accueillir encore Mathieu Brochu, qui est directeur général de la CDC, la Corporation de développement communautaire, Pierre de Sorel. Salut Mathieu. Salut Alex. Et on découvre cette semaine un autre organisme toujours très heureux, et c'est de l'Association de la fibromyalgie, voilà, du Bas-Richelieu. J'ai toujours de la misère, je m'excuse. C'est Marianne Saint-Amand qui est avec nous. Bonjour Marianne. Bonjour. Et peut-être tout d'abord, nous destiner cette conversation d'emblée avec la porte d'entrée, c'est-à-dire la mission de votre organisme. Donc, globalement, la mission de notre organisme, c'est d'aider des gens souffrant de fibromyalgie et de douleurs chroniques dans la région de la MRC Pierre de Sorel. Donc, on offre plusieurs services destinés à nos membres. On a une programmation adaptée biannuelle. On a des services d'accompagnement, de documentation. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions quand ils reçoivent le diagnostic. Donc, nous, on a une banque d'informations, dans le fond, qui est disponible. Puis, c'est vraiment des activités adaptées pour les gens qui vont fréquenter l'organisme aussi, qui ont besoin. Exact. Puis, tu sais, justement, peut-être nous dire qu'est-ce que c'est la fibromyalgie, peut-être pour les gens qui nous écoutent, nous le rappeler, parce que je pense que c'est important de le faire. Moi, le premier. Ouais. Oui. Fait que, dans le fond, j'ai commencé avec la douleur chronique parce que c'est aussi une maladie qu'on dessert, dans le fond. La douleur chronique, on parle d'une douleur diffuse depuis plus de 6 semaines. Donc, s'il y a des personnes qui souffrent d'une douleur depuis plus de 6 semaines, ils peuvent être membres chez nous, qu'il y ait un diagnostic ou pas. On va les accepter. Ensuite, la fibromyalgie, dans le fond, on va parler de douleurs diffuses dans le corps depuis plus de 3 mois. Puis, en plus de la douleur, il peut y avoir de la fatigue chronique. Il peut y avoir... Dans le fond, c'est un dérèglement neuronal dans le cerveau, ce qui fait que la gestion de la douleur est plus difficile. Fait qu'après ça, il peut avoir plusieurs autres symptômes. Il peut avoir la dépression, il peut avoir l'anxiété. Ça peut être vraiment vaste. Les effets? Oui, les principaux symptômes, c'est la douleur diffuse puis la fatigue chronique. Est-ce qu'on parle d'une maladie qui peut être dégénérative aussi avec le temps également? Ou c'est vraiment différent pour chaque personne. Chaque personne le vit de façon différente, à des niveaux différents aussi. Merci de nous l'avoir rappelé. Et là, vous avez présentement tout un projet, là. C'est de déménager l'organisme, je pense, c'est ça? Où on en est actuellement dans le chantier? Peut-être nous rappeler pourquoi vous voulez déménager aussi. Oui, alors en fait, on avait nos locaux avant au centre des Rallos. On a décidé de déménager tout simplement parce qu'on était au 2e étage, puis on voulait adapter pour notre clientèle qui peut avoir des besoins d'accessibilité. Donc, on a déménagé à l'ancien centre Notre-Dame, qui est au 189 rue Prince. À ce moment-là, dans le fond, on est au 1er étage, puis il va y avoir une rampe d'accès qui va être éventuellement mise, ce qui fait que notre clientèle, ça va être vraiment plus facile d'accéder à nos locaux pour faire nos activités. Alors, c'est en cours actuellement. On est en train de quoi? De peaufiner l'aménagement, l'espace du milieu. Il y aura lancement par la suite, je pense? Oui, exactement. Il va y avoir un lancement. Puis, il y a quand même des activités qui vont débuter avant le lancement parce qu'ils vont être faits dans d'autres locaux. On a de la zoothérapie bientôt qui va arriver. On a l'aquaforme qui continue d'être à la piscine. Mais éventuellement, il va y avoir un lancement et le lancement du reste de notre programmation. Et je peux te dire qu'ils ont de futurs très beaux locaux. J'ai eu la chance d'aller visiter. Ils sont partis d'un petit, minuscule bureau au 2e étage à de magnifiques bureaux dans leurs nouveaux locaux. Puis, merci d'avoir justement, faire œuvre utile, continuer d'œuvrer chez nous, d'aider les gens qui sont dans le besoin. Puis là, bon, il y a une nouvelle programmation, nouveaux équipements. Est-ce que je comprends bien là, la lecture des choses que je fais, là, oui? Oui, exactement. Fait qu'on a reçu des nouveaux équipements. On a beaucoup d'équipements de sport, ce qu'on n'avait pas parce qu'on n'avait pas la place avant pour le mettre. Fait qu'on a... On va vous laisser découvrir au fil de nos publications Facebook, mais on a beaucoup de matériel créatif aussi qu'on a reçu. On va pouvoir faire vraiment des belles activités avec nos membres. Puis quand quelqu'un va chez vous, par exemple, quelqu'un qui est atteint malheureusement de douleurs chroniques ou de fibromyalgie, on lui apporte un soutien. J'imagine que vous leur apportez un grand bien dans leur quotidien, sur le plan physique, sur le plan aussi de la santé mentale. Il y a des bienfaits d'aller vous voir, c'est sûr. Vous le voyez avec la clientèle au quotidien chez vous? Oui, il y a des
des bienfaits sur la santé mentale. Et effectivement, je pense que juste d'être en groupe avec d'autres personnes qui souffrent de la même maladie, ça fait un énorme changement. Puis les gens qui puissent en discuter entre eux, se donner des trucs. Exactement. Je pense que c'est ça le soutien avant tout. Puis nous, c'est ça qu'on veut créer, c'est que les gens entre eux, ils puissent se soutenir. Alors, pour avoir plus d'infos concernant votre association, donc chez nous, l'Association de la fibromyalgie du Bas-Richelieu, afbr.ca, sinon 450-908-0910, la page Facebook aussi de l'organisme. Alors, Marianne Saint-Amand, merci beaucoup d'être passée à ce micro pour en parler aujourd'hui, en ce mardi. Et je voudrais pas quitter sans donner non plus la parole à Mathieu, parce qu'il y a des organismes de chez nous qui ont besoin quand même de votre appui aussi. Exactement. On vous rappelle qu'il y a l'épicerie communautaire du Gers. C'est quoi une épicerie communautaire? Dans le fond, c'est une épicerie, une petite épicerie qui est ouverte à tous, mais pour les gens qui se qualifient selon leurs revenus, ils ont un rabais de 25% à la caisse. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des rabais à tous les jours. Ça vaut la peine. Visiter la page Facebook du Gers. Ça va être aussi sous la publication Facebook de la CDC plus tard aujourd'hui. Donc, des rabais tous les jours. Vous pouvez aller encourager l'épicerie et en encourageant l'épicerie, on redonne à la communauté parce que les profits servent à financer le rabais pour les personnes qui sont dans le besoin. Merci de l'avoir